Les gars, c'est finalement en train de se passer, la fusée Bitcoin est sur le point de décoller. Alors aujourd'hui les gars, il faut que je vous parle de la raison pour laquelle on voit le Bitcoin remonter comme ceci, pourquoi on va voir le Bitcoin pumper encore plus fort très bientôt. Alors aujourd'hui on a une vidéo importante, il y a énormément de choses auxquelles les gens ne font pas attention en ce moment, dont on doit discuter, alors laissez-moi tout parcourir avec vous. Je vais également vous mettre à jour sur mes stratégies de trading, de grosses nouvelles concernant tous les bots, donc voilà, beaucoup de choses super importantes dont je dois vous parler aujourd'hui. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on peut voir pour le Bitcoin? Eh bien on a eu d'énormes poussées ici récemment. Alors il faut que je vous montre quelque chose de très intéressant parce que eh bien vous pouvez constater que à partir de ce point, à mon niveau de support qu'on a ici à 24 800 $, eh bien vous pouvez voir que le Bitcoin a réaugmenté. Ok, ça c'est clair. On a eu un pullback juste ici, mais on a pu continuer, on s'est renversé, on a rencontré une certaine résistance à ma grosse ligne orange en gras qu'on a ici. Ça c'est quelque chose auquel on était préparé, c'est toujours un support auquel le prix réagit. En fait vous avez pu voir aussi ça auparavant lorsqu'on a augmenté ici. Ouais, on est arrivé en plein sur le dollar près, on a eu de la résistance. Donc voilà, bien entendu en ce moment on allait également avoir potentiellement un petit recul, puis on a dépassé ce niveau. Ensuite, c'est pas tout car l'Ethereum a également fait d'énormes progrès récemment. Mais voilà, on va un petit peu parler de la raison pour laquelle on a eu cette poussée dernièrement. Cependant, sachez simplement pour le moment que souvenez-vous quand je vous parlais il y a quelques jours de la façon dont les marchés traditionnels étaient sur une montée de malade. En fait, je dis ça depuis 2 semaines, simplement qu'ils sont dans une forme olympique, que les marchés traditionnels sont en pleine effervescence. Cependant, lorsque la tendance haussière reviendra pour le Bitcoin, on va potentiellement voir des gains encore plus importants que les gains qu'on a pu voir sur les marchés traditionnels lorsqu'il rattrapera son retard. Et pour le coup, c'est quelque chose qu'on a recommencé à voir, parce que si on constate un petit peu les gains des marchés traditionnels dernièrement, disons depuis 1 mois ou quelque chose comme ça, donc ouais, prenons à partir d'ici, donc voilà pour les marchés traditionnels ici, eh bien vous pouvez voir que de ce côté, juste avant que je vous montre ici, les marchés traditionnels ont eu un rejet, ou plutôt une résistance ici à ma ligne orange à 4477 $. J'espère donc que ces lignes oranges, tous les boîtes qu'on a de ce côté, quoi qu'il en soit, aident réellement à votre trading, parce que ouais, vous pouvez voir qu'on a eu un recul ici, on aurait pu en jouer potentiellement, et la dernière fois qu'on parlait de la hausse de ces marchés traditionnels, eh bien je vous disais qu'il suffisait simplement d'attendre qu'on ait un pullback relativement décent, donc qu'on ait un petit peu de consolidation et que le Bitcoin allait finalement rattraper son retard. Mais maintenant, regardons un petit peu les gains qu'on a pu avoir ici pour les marchés traditionnels le mois dernier. Donc on a eu environ quelque chose comme 8%, et c'est vraiment énorme pour les marchés traditionnels, dites-vous bien 8%, c'est absolument fantastique. Maintenant, regardez un petit peu ce qu'on a vu du côté du Bitcoin. Alors si on prend donc l'action de prix en ce moment, vous pouvez voir que vers le top ici, on a 8,2% et on est actuellement à plus ou moins 7,5% à partir du creux local. Et ça, on a refait ces progrès que en 2 jours. Donc voilà, en moins de 2 jours, en fait, on a eu le même montant de gain pour le Bitcoin, alors qu'on a l'impression que rien ne s'est passé, que ce qu'on a pu voir pour les marchés traditionnels ici pendant 1 mois entier, alors qu'on a l'impression qu'ils sont en pleine forme. Et c'est vraiment ce que je voulais vous dire quand je vous montrais l'intervalle journalier. Donc je vous disais que plus tôt que tard, le Bitcoin allait forcément commencer à rattraper son retard, parce qu'on avait vraiment cet écart qui n'est pas normal dans la chute du Bitcoin. Attendez, permettez-moi... Attends, je vais peut-être prendre une autre couleur pour tout ceci. Donc oui, orange pour le Bitcoin forcément. Et avec la chute du Bitcoin ainsi que la hausse des marchés traditionnels, on allait éventuellement avoir une hausse de la part du Bitcoin. Ils sont corrélés, on le sait, c'est malheureux mais c'est comme ça. Donc voilà, ils devaient forcément revoir des gains encore plus importants que ce qu'on a pu voir sur les marchés traditionnels. Donc je suis très heureux que ça se soit finalement produit, c'est le cas actuellement et ça n'est que le début je pense. Mais parlons finalement de la raison pour laquelle je pense encore une fois que ce n'est que le début du long terme. Et je vous ai parlé de ça d'ailleurs hier. Au long terme, ce mouvement du Bitcoin va se propager, je pense. Et voilà, encore une fois, ce n'est que le début de cette hausse. Le Bitcoin est en train de quitter la guerre et j'espère que vous avez vraiment rempli vos sacs de Bitcoin pour l'avenir. Alors regardons un petit peu les délais plus longs. Comme vous le savez, donc on a dépassé le RSI juste ici. Là, on était à 16 000 $. Je vous parlais de ça il y a quelques mois. Et je vous disais maintenant que je pensais que le Bitcoin allait se retrouver dans un marché haussier. C'est toujours mon avis, bien entendu. Donc oui, c'est sûr, on aura des reculs, mais dans l'ensemble, le Bitcoin est dans un bull market. Et je pense qu'on va, à l'intérieur de cette boîte en bleu dont je vous parle depuis 1 an facilement, sortir de cette zone à un prix beaucoup plus élevé que lorsqu'on y est entré. On est arrivé à plus ou moins 27 000 $. Et voilà un petit peu à quoi tout ceci ressemble jusqu'au prochain halving. Voilà toujours ce que je pense et c'est l'avis que je maintiens. Je vous avais montré déjà que les marchés traditionnels se sont bien comportés dernièrement. On a eu un petit pullback ici, donc c'est cool, c'est fantastique, on va pouvoir se rattraper sur le Bitcoin. Mais regardez un petit peu ceci, encore une fois, pour les marchés traditionnels, vous voyez que l'argent intelligent, le smart money, les gestionnaires de fonds sont en train d'entasser leur position longue et qu'ils achètent comme des malades. On a
pardon, plutôt 1 46 000 positions de long, où on a 416 positions en short. Là, c'était fin mai, donc c'est vraiment une grosse différence. Maintenant, vous pouvez voir la différence, seulement 332 000 positions de short et près de 1,1 million de long. Donc voilà, les longs augmentent, les shorts diminuent, donc le smart money, les gestionnaires d'actifs deviennent de plus en plus bullish pour l'avenir des marchés traditionnels également. Maintenant, il y a des milliards et des milliards de dollars qui vont finalement entrer dans la crypto-monnaie. Je vous disais déjà ceci hier. Voilà, des milliards entreront dans la crypto et le genre de gains qu'on a pu voir pour le Bitcoin vont vraiment être ridiculisés. Genre, quand la demande de Grayscale, par exemple, a commencé à augmenter, vous avez pu voir, je vous en parlais hier d'ailleurs, que la demande pour le Bitcoin eh bien, a augmenté comme jamais auparavant. Le prix du Bitcoin a pumpé comme jamais, effectivement. Donc la demande de GBTC a propulsé la demande de Bitcoin à des niveaux stratosphériques et les prochaines institutions telles que BlackRock vont perpétuer cette tendance. Mais je voulais par contre vous parler de mes stratégies de trading car elles se sont également bien comportées dernièrement. Maintenant, toutes les positions qu'on a eues pour le Bitcoin ainsi que l'Ethereum, à l'exception d'une, c'est vrai, qui est le bot lent pour l'Ethereum, ont toutes atteint l'objectif de profit, donc le take profit, ce qui est absolument fantastique. Ici, environ 25 000 $ de bénéfices au total sont ajoutés sur mon dernier lot de bot. Et s'il y a bien une chose pour laquelle je suis super heureux, c'est que je n'ai pas ajouté de position short ou quoi que ce soit dans le genre, parce que encore une fois, s'il y a bien une chose que les stratégies ont montré jusqu'à présent, forcément ça pourrait changer, mais jusqu'à présent en tout cas, si vous holdez simplement vos positions, on laisse faire leur travail au bot, on n'intervient pas, et bien avec le temps ça se termine généralement assez bien, même si ça peut être stressant, le mieux c'est de ne pas intervenir. Vous voyez ici 50% sur les deux bots rapides, 20% ici sur les bots lents, on a 40-42% sur les bots de cycle, donc absolument fantastique. Alors bientôt on va clôturer ces positions, on ajoutera les bénéfices à ce document et on ajoutera potentiellement des nouvelles positions, mais jusqu'à présent pas un seul bot n'a été clôturé à perte. Donc voilà, tant que vous les gardez ouverts, tant que vous les laissez faire leur truc et que vous utilisez simplement la même stratégie que j'ai utilisée ou quelque chose qui fonctionne pour vous bien entendu, eh bien oui, jusqu'à présent on voit que cet outil fonctionne à merveille et on espère que ça va pouvoir se poursuivre. Jusqu'à maintenant tout va bien et vous pouvez suivre tout ceci sur la chaîne bien entendu. Et si vous souhaitez utiliser tout ceci par vous-même, eh bien la manière la plus simple de le faire c'est d'utiliser OKX. Vous avez le lien pour ce faire plus bas dans la description de cette vidéo et vous pouvez vous inscrire de ce côté sur OKX, je le répète, et réclamer d'ailleurs jusqu'à 60 000 $ en bonus en fonction de la taille de votre premier dépôt. Et une fois que vous avez réclamé ce bonus et que votre compte est prêt, vous pouvez descendre encore plus bas et en un seul clic vous pouvez obtenir les mêmes paramètres que j'ai pour chaque bot ici. Maintenant, voilà le truc important, encore une fois, les bots donc de couverture sont bien sûr en chute actuellement alors que le prix du Bitcoin a réaugmenté. Ils ajoutent des positions de sécurité, donc j'ai ajouté le prix de take profit au plus bas possible avec le bot de couverture pour le Bitcoin et l'Ethereum. Donc voilà, j'attends de pouvoir sortir de ces positions pour ces bots de couverture, mais voilà, je vous explique un petit peu ma stratégie jusqu'ici, on verra bien prochainement comment ça se comporte. Maintenant, comme je vous disais, des milliards entreront dans la crypto, c'est la plus grosse nouvelle qu'on a pu voir dernièrement. Je vous ai parlé de ça hier, mais alors à quel point est-ce une nouvelle de fou et à quel point est-ce que ça peut être positif pour les cryptos? Eh bien, BlackRock, il faut vraiment que vous compreniez que lorsqu'ils déposent quelque chose, lorsqu'ils veulent faire quelque chose, ils le réalisent, un point c'est tout. C'est pas vraiment le même type d'ETF que d'autres sociétés ont tenté de déposer. Laissez-moi vous montrer un petit peu la différence, parce que le plus gros problème avec les ETF précédents et pourquoi ils ont été rejetés, c'est que la SEC avait peur de la manipulation de marché. Bon, évidemment, c'est ce qu'ils disent. Maintenant, est-ce que c'est une vraie crainte? On ne sait pas. Mais le truc, c'est que BlackRock a une solution à ça. Ce qu'ils vont utiliser, c'est des accords de partage de surveillance, ce qui permet le partage d'informations sur l'activité de trading du marché, l'activité de compensation et l'identification du client, ce qui réduit les possibilités de manipulation du marché. Alors, ce que la Nasdaq a fait, c'est qu'ils ont proposé un accord de partage de surveillance pour le spot Bitcoin, qui a été donc surnommé SSA pour accord de partage de surveillance en anglais, et c'est ce qui rend cette application différente et pas simplement la taille de l'entreprise en tant que plus grand gestionnaire d'actifs au monde. C'est ce que nous dit Graham Moore, bien que, bien entendu, c'est toujours un énorme bonus et qu'il soit le plus grand gestionnaire d'actifs du monde. On s'en doute, ça leur donne un certain pouvoir. C'est ce qu'ils ont dit, et aussi vous devez bien comprendre que BlackRock, ne propose rien tant qu'ils ne pensent pas qu'ils vont de toute façon réussir. Ils ont déjà déposé 575, attendez, laissez-moi vérifier ça, non désolé, 576 ETF, et ils en ont eu 575 hors de ces 576 qui ont été approuvés. Donc voilà, les stats sont de notre côté, un seul a été refusé, donc c'est vraiment des stats énormes, c'est impressionnant, ils ne rigolent pas. Et donc s'ils obtiennent l'approbation de cet ETF, à quel point est-ce que ça peut impacter positivement les crypto-monnaies? Eh bien laissez-moi vous dire que ça va devenir complètement dingue. Je vous remontre ceci, c'est ce qu'on a pu voir lorsqu'on a eu une arrivée de demandes institutionnelles avec Grayscale, etc. On a vu le
Bitcoin remonter comme jamais auparavant. Il est passé de 10 000 $ à 60 000 $ en quelques mois. Maintenant, voilà le truc, cette fois-ci, ça va être encore plus dingue, car il s'agit d'un véritable ETF. Et ouais, encore une fois, c'est BlackRock, c'est le plus gros gestionnaire d'actifs au monde. Il ne rigole pas, donc c'est encore plus impactant. Ouais, je vous dirai pas non plus forcément de tout balancer de ce que vous avez dans le Bitcoin en ce moment et d'attendre que ça pump. Mais voilà, au fil du temps, de toute façon, c'est super bullish parce que je pense qu'ils vont réussir à faire approuver ceci. Et une fois que ce sera fait, eh bien, à mon avis, on se sera déjà retrouvé aux 40, 50, 60 000 peut-être. Donc maintenant, il est temps de... Eh bien, genre, si vous n'avez pas déjà accumulé du Bitcoin jusqu'à présent, eh bien, je vous dirais que c'est le moment d'y penser. En tout cas, c'est ce que je vous dis depuis qu'on était à la boîte orange à 16 000 $, qu'il faut simplement accumuler du Bitcoin pour l'avenir, que les choses vont bien se passer au fil du temps. Et même maintenant, à l'intérieur de cette boîte en bleu, je pense toujours que chaque dip à l'intérieur de cette zone est faite pour accumuler davantage de Bitcoin. Maintenant, une chose dont il faudra encore se préoccuper, par contre, c'est la quantité de Tether qui est dans le pool de Curve. Donc, ouais, les gens ne touchent toujours pas à Tether, visiblement, autant qu'ils le veulent. Ouais, ils préfèrent le DAI ou l'USDC. Les gens se méfient toujours du USDT en faveur de l'USDC ou de DAI. Maintenant, donc, si vous vouliez sortir de votre position en Tether, si vous aviez énormément d'argent, quel est le moyen le plus simple de sortir du USDT? Eh bien, simplement, c'est la même chose qu'il y a quelques mois ou l'année dernière, c'est d'acheter Bitcoin ou Ethereum. Voilà, donc une autre chose qu'il faudra garder à l'esprit, c'est peut-être une autre raison pour ce pump. Les gens sortent de leur position USDT, ce qui fait remonter le prix du Bitcoin, car simplement, ils veulent se débarrasser au plus vite de leur Tether, et ils achètent donc du Bitcoin, ce qui fait monter leur prix. Sinon, JP Morgan a dit qu'Ethereum pourrait être placé dans une autre catégorie. En fait, ils ne veulent pas qu'il soit une sécurité parce qu'ils veulent, bien sûr, en profiter. Ils veulent que ceci puisse servir à leurs clients et le fait que ce soit catégorisé comme ceci, eh bien, ça n'aide personne. Mais voilà, encore une fois, la crypto, c'est là pour rester. Beaucoup de choses bullish sont en train de se dérouler en arrière-plan, même si pour le coup, on a des nouvelles un peu inquiétantes. Mais voilà, je laisse mes bots de trading faire un travail fantastique par eux-mêmes, compte tenu des bénéfices de malade qu'on a pu voir au cours des derniers mois. Je suis toujours bullish pour l'avenir. Donc voilà, c'est la continuation de nos débuts. Le 9 mars dernier, on a ouvert plusieurs transactions, des bots de trading et tout ceci ajoute des bénéfices au fil du temps. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.